Première partie, le face-à-face, Antigone et Créon. Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher? Ce qu'elle faisait, chef. C'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir, encore une fois. Sais-tu bien ce que t'es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu es bien sûr? Oui. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit! Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître! Tu le savais? C'était mon frère. Tu l'as entendu proclamer les dieux au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit qui oserait lui rendre des honneurs funèbres? Oui, je le savais. Ah, alors tu as peut-être cru que d'être la fille d'Édipe, la fille de l'orgueil d'Édipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire Lady, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. C'est pas vrai! Si tu avais été une servante, hein, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère, mais chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce, la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Voilà, l'orgueil. L'orgueil d'Édipe, tu es l'orgueil d'Édipe. Créon explique qu'Antigone agit par orgueil, l'orgueil d'Édipe, son père, et que la mort est un trait de famille. Antigone est donc un personnage tragique. Parce que l'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout ça après mot par mot. Ah, quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment, lorsqu'on s'appelle Édipe ou Antigone. Eh bien non! Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince, sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. C'est même pas une aventure, c'est un métier. Un métier pour tous les jours. C'est pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là, hein, je suis là pour le faire. Alors je vais le faire. Écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, soit. Mais tu as 20 ans. Il n'y a pas si longtemps, tout cela se serait réglé avec du pain sec, une paire de gifles.
Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Tu vas rentrer chez toi tout de suite faire ce que je t'ai dit. Te taire. Je me charge du silence des autres. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que décidément, je suis bien prosaïque. Ah. Mais je t'aime. Je t'aime bien tout de même, hein, malgré ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Je ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, moi, je serais obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Il faut que j'aille enterrer mon frère, que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Mais il y a une autre garde autour du corps de Polynice, et même si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles? Te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je peux. Et il faut faire ce que l'on peut.